Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais une petite parenthèse dans le groupe des Elianphora. Et aujourd'hui, je vais vous parler du flamingo. Elianphora flamingo. Elianphora flamingo est vraiment une des plantes du groupe à part. Pourquoi à part? C'est dû à sa couleur. Donc sa couleur qui n'est pas du tout, on va dire, normale, c'est un petit problème génétique. Pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'histoire de Flamingo. Flamingo vient de chez Camille Pasek. Donc Camille Pasek avait des Elianphora heterodoxa, donc c'est une piste que ce serait un hétérodoxa à la base, et il a trouvé quelque chose de bizarre dans cette plante à la base. Donc, n'ayant peut-être pas la possibilité d'explorer sur cette plante-là, il l'a transférée chez Vistuba, le plus grand, je pense, mondial au niveau spécialiste de ces plantes-là. Andreas Vistuba l'a mis en culture in vitro. C'est une plante qui a passé un bon moment à rester sous in vitro en culture de tissu pour essayer de voir ce qui se passe. Elle a été multipliée et finalement ils ont fini par réussir à la multiplier, on va dire, de plus en plus, et qu'elle gardait ses caractéristiques. Donc ils se sont dit, c'est une plante qui risque d'être stable. Faut faire bien attention à ça. Des fois, on a des choses qui changent de couleur, mais qui ne sont pas du tout stables dans le temps. Donc, elle a été pendant très longtemps en in vitro. Après, ils ont essayé de l'intégrer en culture. Donc, pourquoi nous avons fait de la multiplication in vitro? C'est parce que c'était une plante qui s'est retrouvée in vitro et ils ont peur au moment de la mise en culture. Il y a des pertes quand on passe de l'in vitro à la culture traditionnelle. Je pense qu'ils ont joué la sécurité avec cette plante pour la multiplier déjà, parce que quand on fait de l'in vitro, on peut cultiver les plantes dans la gélose et recommencer de nouveau la multiplication à partir de tissus. Et du coup, ils ont multiplié la plante, ils l'ont laissée pendant un petit moment sous forme de in vitro pour ne pas la perdre. Et après, ils ont décidé de l'acclimater pour la passer en substrat. Donc en substrat, ils se sont rendus compte qu'elle a complètement gardé ses caractéristiques, elle était complètement stable, et voilà d'où est né Flamingo. Donc Flamingo, voilà à quoi ça ressemble. C'est une petite plante, je vais dire, même si elle est un petit peu imposante quand même parmi les autres, parce qu'on ne voit que celle-là quand elle est au milieu du terrarium. C'est une plante qui fait à peu près aujourd'hui 15 cm de haut. C'est une plante extrêmement rare à trouver. Je crois que depuis que j'ai obtenu la plante, je n'ai jamais vu cette plante-là en vente, hormis chez Camille Pasek. Donc pourquoi c'est une plante extrêmement rare? Déjà, c'est une plante que l'on trouve sous forme juvénile. Alors qu'est-ce que c'est juvénile? On le voit là. Les juvéniles, c'est les pièges qui n'ont pas du tout la forme d'un piège. Donc ça, c'est des juvéniles qui ont poussé pendant 1 an et demi ici, avant que j'ai eu la plante, parce que la plante, je l'ai eu toute petite. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. Je l'ai reçue sous forme de 3-4 cm juvénile. Là, on est déjà presque sur du 7-8 cm pour cela. Donc elle était 2 fois plus petite que ça. C'est la seule que j'ai trouvée. J'ai sauté sur l'occasion pour la prendre. Et j'ai attendu 1 an et demi pour avoir le premier piège adulte qui est là. Ça devait être celui-là. Et aujourd'hui, il y en a 3. Il y en a 3. Donc, en 1 an et demi, vous voyez le parcours que j'ai dû patienter. À chaque fois que la plante ressortait un piège, j'avais l'espoir que ce soit adulte. Et pendant 1 an et demi, elle m'a fait que des petits pièges juvéniles qui petit à petit grandissaient de plus en plus. Donc c'est une plante très très longue, due
à son manque de verre qui capte la chlorophylle. Donc c'est des plantes qui sont extrêmement lentes à pousser. Donc je ne vous parle même pas de la multiplication. Multiplication, c'est quasi inexistant pour cette plante. C'est une plante qui se multiplie très rarement. Le système de pousse extrêmement lent. Et quand vous allez trouver une plante flamingo disponible, vous ne trouverez que des tout petits juvéniles. Petits juvéniles, si cette plante là commence à faire des rejets, ça va être des petits juvéniles qui vont mettre X temps à avoir, on va dire, une petite taille correcte pour commencer à quitter ici pour partir dans d'autres collections, admettons. Vous ne trouverez jamais, mais jamais, théoriquement, une plante comme ça mise en vente. C'est impossible à trouver. C'est beaucoup trop long à produire. En général, quand on a notre plante, on la garde sous forme adulte. Et après, je vous dis, ça fait des petits juvéniles qu'on va distribuer si on a la chance d'en avoir. Mais je n'ai jamais vu flamingo taille adulte en vente. Je n'ai jamais vu ça. Donc, pour vous situer un petit peu au niveau tarif, parce que je sais qu'il y en a qui se posent beaucoup la question, parce que je la mets un petit peu régulièrement en photo pour vous la montrer. Moi, j'en ai qu'une. Pour vous situer niveau tarif, quand vous allez recevoir la chance de trouver une disponibilité d'un juvénile qui fait 3-4 cm, les prix commencent à 150 €. Vous ne trouverez jamais flamingo en dessous de ce tarif-là. Donc, pour une plante comme ça, si vous arrivez à la trouver, je vous laisse calculer. Donc, flamingo, identique aux autres, surtout, c'est pas parce que c'est une plante blanche qu'on va l'ombrer. C'est une plante qui supporte c'est une plante qui supporte le plein soleil. Moi, elle est en plein soleil et il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de tache de brûlure. Il n'y a rien du tout dessus quand il y a du plein soleil ici. Donc, même culture que les autres. Je le rappelle, les Elianthora, restez bien ancrés que c'est un climat hyper spécifique. Ça ne se cultive pas de façon traditionnelle. Elianthora, amplitude thermique, que ce soit les 365 jours de l'année, normalement, c'est des plantes qui doivent connaître des nuits 8-10 degrés et après un réchauffement en journée aux alentours de 20 degrés. Ne dépassons pas les 35 degrés qui ne sont pas bons pour eux, mais cette augmentation et cette baisse de température jouent un autre rôle, c'est pour l'hygrométrie. Il faut une hygrométrie pour les Elianthora entre 50 et 60%. Il faut assécher l'atmosphère en journée, c'est obligatoire. Il faut que l'atmosphère s'assèche et remonte pour la nuit entre 80 et 100%. Donc ça, c'est des variances qui se font avec les températures aussi. C'est logique, la nuit à 8 degrés, moi ça descend plus bas que ça, jusque 5 degrés en ce moment, mais quand vous avez des terras qui descendent à 5 degrés, sous forme de nuit, automatiquement l'hygrométrie remonte. Le terrarium est ouvert par 25 degrés. Avec le soleil, l'hygrométrie, elle chute automatiquement. C'est obligatoire. Donc ça, c'est le très bon cycle pour les Elianthora. Je voulais refaire une petite parenthèse dessus. C'est le truc principal pour les Elianthora. Et très important aussi, c'est une aspersion. Il faut que les pièges soient remplis d'eau. Il faut au moins tous les 2-3 jours que les pièges soient remplis d'eau. Il ne faut pas que les pièges s'assèchent. Milieu naturel, les Elianthora ne produisent pas de liquide. Le liquide qui est à l'intérieur, c'est dû aux aspersions, aux pluies qu'ils trouvent en milieu naturel. Les Elianthora, pour se réguler, alors, je ne sais pas si on va voir sur flamingo. Alors, on le voit un petit peu là. Je vais essayer de me mettre... Vous voyez ici, vous avez un trou en fait. On voit à l'intérieur du piège. Ce qui fait que l'eau ne pourra jamais arriver jusqu'à l'ouverture du bas du piège. Ça va toujours se réguler comme ça parce que c'est une plante qui est habituée à de fortes pluies. Il ne faut surtout pas que le piège se remplisse parce que avec le poids, il pourrait casser. Donc, on a le petit trou de vidange qui est ici.
hein. Ici, voilà, ça n'ira jamais plus haut que ça. Donc voilà, je conclus là-dessus. Un flamingo fait vraiment partie de mes préférés au niveau des Helianthora. Avec McDonald's, on a toujours des préférences. Mais flamingo fait vraiment partie de mes préférences à cause de sa couleur spécifique. Et quand elle est au milieu du terrain, on ne voit qu'elle. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.